Parmi tous les signes de l'extraordinaire et inquiétante épidémie de solitude qui touche le monde entier aujourd'hui, et qui n'a pas commencé seulement avec le Covid, et qui ne touche pas seulement le fait qu'on puisse aujourd'hui, chez soi, seul, travailler, consommer, se distraire, acheter, se soigner, apprendre, et bien d'autres choses, et qui fait que on peut aussi, quand on est avec d'autres, dans un restaurant, dans un lieu public ou dans un lieu de travail, s'enfermer dans une bulle solitaire. Il y a un autre signe très significatif qui est le fait que, de plus en plus, on refuse d'utiliser le téléphone pour ce qu'il est, c'est-à-dire un moyen de communication réel où chacun parle à l'autre. On préfère l'utiliser comme un moyen d'envoyer des messages et quand l'autre vous téléphone ou vous propose de vous appeler, on prend cela comme une agression. C'est un signe très important d'une société qui a de plus en plus peur de l'autre, qui a peur du monde, qui à juste titre sait que l'autre peut être un agresseur et qui considère que toute interaction avec l'autre est une agression. Or, l'interaction avec l'autre est la condition d'existence de nos sociétés. Il ne faut pas avoir peur d'interagir avec les autres. L'altruisme est la condition de survie de nos sociétés. On ne peut ressentir l'altruisme que dans l'échange. On ne peut ressentir le besoin de l'autre que quand on échange avec lui, quand on échange vraiment, et non pas quand on juxtapose des messages écrits. D'autant plus qu'aujourd'hui, le téléphone est un outil beaucoup plus complet puisqu'on peut se voir en se parlant. Alors, si vous voulez ne pas vivre dans une société de zombies solitaires, victimes d'une dictature cynique qui nous imposerait des règles par ce genre de méthode, parlez-vous, voyez-vous. C'est la condition de survie de nos démocraties.